Et bonjour à tous. J'avais envie de refaire le tirage que j'ai fait il y a quelques jours, la zoom sur une situation. Voilà, donc je vous rappelle, il n'y a pas de choix. Je vais me laisser porter par les cartes et voir un petit peu de quelle situation il va s'agir. Par contre, je pose l'intention d'une situation dans le domaine sentimental. Vous pouvez, vous, si vous le souhaitez, y voir autre chose, mais sachez que moi, l'intention que j'ai posée, c'est effectivement le domaine sentimental. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'exposé de la situation, c'est que tout simplement, cette guidance n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez l'écouter, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi zapper et revenir parce que je pense que j'ai eu pas mal de retours sur Insta, comme quoi ça avait beaucoup plu. Donc, c'est parti. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Quelle est cette situation dont nous allons parler? J'espère que vous allez bien, quand même, à minima. De quoi parle-t-on? Alors, ici, c'est le chevalier déchu. Donc, ici, c'est quelqu'un qui a pu mettre des espoirs très hauts dans un lien envers une personne, qui a pu même idéaliser la situation, idéaliser la personne aussi, et qui aujourd'hui s'aperçoit petit à petit, sans forcément avoir envie de le reconnaître, parce qu'il faut être prêt pour ça, que c'était que des paillettes et un leurre. À ce stade-là, ça peut concerner célibataire, en couple, en rupture, en non-com, compliqué, bref. On va aller plus en avant. On va voir ce que va nous dire le tarot sur cette situation, voir si on peut préciser. Mais déjà, retenez déception et illusion. On a cru. On y a cru, hein, à cette nouvelle rencontre, à ce lien qui va... Regardez, on a encore l'espoir, hein. À ce lien, ça peut être aussi un petit peu de ressentir que cette relation était guidée, elle était écrite presque. Alors là, ça commence un petit peu à se confirmer. On sera plus dans un lien qui a duré. Alors, on n'est pas dans un crush. Pour moi. On peut être par contre dans un lien compliqué où une des deux personnes, donc vous ou l'autre, serait engagée ailleurs. Mais pas un crush. Pas celle-là, c'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer. Non, pas du tout. Elle date, cette relation. Elle date. Malgré le fait qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ce n'était que du vent ou que des illusions, des mots ont été dits, il y a des choses qui ont été dites quand même, on a parlé futur. Pousse-toi mon chaton. Ouais, bon là on a l'épée hein, qui tranche, hein, qui est l'as d'épée. Hein, pour moi cette carte elle représente la vérité qui fait pas toujours plaisir, voilà on va pas se mentir, hein, mais c'est en tout cas la vérité. Je vais en mettre d'autres et je vais vous dire. Princesse de coupe, valet de coupe. Ouais, la stabilité, mais là pour moi c'est en opposition. Alors là, ça se précise quant à la situation. Je vous rappelle que si vous ne vous reconnaissez absolument pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc là, effectivement, on est dans une relation qui a duré. Hein. Même si ça a été, on va dire, un petit peu on-off ou pas vraiment, hein, c'est quelque chose qui a duré et où on a pu faire effectivement des projets quant à l'avenir. Aujourd'hui, bloqué dans votre mental et dans vos peurs, où c'est cette personne, il y a un petit peu d'immaturité. Et avec le 5 d'épée, ça nous confirme la défaite.
Donc moi, j'y vois plus de la déception. C'est un petit peu comme si on avait mis beaucoup d'espoir dans cette relation et qu'au final, après 6 mois, 1 an, 2 ans, moi je pense que ça se compte plus en années, hein, ben, on se rendait compte qu'en fait on s'était planté. Alors pas forcément, du coup je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, pas forcément que la personne vous a menti ou vous a fait croire monts et merveilles et vous a manipulé. Non, ça peut être vous aussi. Vous aussi qui avez justement idéalisé ce lien ou cette personne et qu'avec l'as d'épée, peut-être un événement ou tout simplement une prise de conscience vous faisait réaliser que ben, finalement non quoi, c'était pas si comme si vous ne compreniez pas aujourd'hui comment vous avez pu vous emballer et croire à ce point que ce lien pouvait être un lien indéfectible ou au contraire que cette personne était la personne idéale. Voilà, moi c'est en tout cas comme ça que je le ressens ici. Donc je suis désolée, c'est encore pas pour les célibataires, non, ni pour les crushs. Non, non, là on peut être en couple, en relation compliquée, en relation où on est plus de deux. Titi, s'il te plaît, ne me mange pas les cartes. Mais en tout cas, on est deux. Et je vous dis, en termes de temps, c'est pas 6 mois. Hein. C'est 1 an, 2 ans minimum. Voilà, ça reste quand même quelque chose qui ne date pas d'hier. Pour moi, vous ouvrez les yeux aujourd'hui sur ce lien, sur cette personne. Je vais essayer de mettre des cartes aussi, puisque de toute façon, continue, puisque monsieur ne veut pas se pousser avec son bidou là. Voilà. Alors, moi je voudrais aller voir du côté de cette personne un petit peu. Qu'est-ce qu'elle veut? Qui elle est? C'est quoi ses intentions? Est-ce que ça vient de vous? Cette prise de conscience de, bah voilà, de vous dire, bon, je me suis emballée. Est-ce que ça vient d'elle? Vous aurez fait croire un petit peu. On a encore, elle est là. On a encore les projets. Ah non, c'est le 2 de bâton, pardon, je croyais que c'était le 3. Donc là, on ne sait pas trop quoi faire et comment faire pour parvenir à son but. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu la réflexion de comment, de ce qu'on va mettre en place. Regardez, j'ai encore un 2. Bon. Cette personne, parce que là, on est sur ses énergies à elle. Hein, c'est pas vous, là. Hein. Donc là, vous, non, c'est elle. Elle ne sait plus quoi faire. Elle jongle. Elle passe d'un état peut-être émotionnel à un autre. Elle se dit qu'il faudrait peut-être que si vous êtes en rupture de com, elle revienne vous parler. Sauf que elle ne sait pas comment faire. Et puis elle se dit, est-ce que finalement j'y retourne ou on laisse comme ça? Ou est-ce que je fais l'effort ou est-ce que je ne le fais pas? Enfin, il y a quand même une notion de choix quant aux actes qui doivent être posés. Voilà. Et elle va très lentement. Et elle ira lentement. En revanche, elle ira lentement, mais la décision qu'elle prendra sera irrévocable. Hein. C'est irréversible. Voilà. Si elle décide de changer, entre guillemets, parce qu'on ne change pas, hein, mais voilà, d'évoluer, de faire... Hein, si ça vient d'elle, je parle. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça vient d'elle quand même, avec les 2 premières cartes... Ouais. Bon, alors pour moi, ça vient d'elle. Voilà, vous voyez, ça se confirme. On a des cartes quand même très mentales, hein, très terriennes. Elle est tombée, elle. On a la tempérance. Oui, cette personne ne dit pas tout. Hein. Puis connexion à son féminin et à son intuition plutôt forte. Alors, tout ce que je vous ai dit avant, là, oui, effectivement, ça vient d'elle. Et je pense qu'effectivement, cette personne a pu vous promettre, ou en tout cas son attitude, les actes qu'elle a pu poser, les mots qu'elle a pu dire, ont pu effectivement vous faire croire que c'est vers un engagement qu'elle souhaitait aller avec vous. Et quand je parle d'engagement, c'est on s'engage. On est en couple, on construit à deux. Ça ne veut pas dire qu'on est enfermé dans le couple, pardon, voilà. Mais par contre, on est à deux. Sauf que cette personne-là ne sait pas ce qu'elle veut, ne sait pas comment faire et n'est même pas sûre de le vouloir et va extrêmement lentement. C'est-à-dire qu'elle va à son rythme, qui est très lent.
elle se met en priorité. D'accord? Avec le roi de denier se met en priorité. Il est même plus axé sur le confort matériel que sur les les sentiments. On peut parler aussi de quelqu'un qui est un tout petit peu égoïste, c'est-à-dire qu'il se fera toujours passer en priorité. Le chevalier d'épée, bon bah c'est quelqu'un effectivement qui peut voilà, hein, qui peut débouler comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, parfois manquer de tact. Mais avec l'as d'épée de tout à l'heure, là, je pense qu'en fait, la situation que vous vivez se confirme un petit peu, puisque cette personne a pu vous dire aujourd'hui, je ne sais pas si je veux m'engager, je ne sais plus où j'en suis, j'ai d'autres projets en tête, je ne veux pas être parasité par une vie de couple. Et vous, par contre, ça a été un coup de massue, parce que vous ne vous y attendiez pas. D'où la déception. Alors quand je dis aujourd'hui, ça peut être hier, ça peut être dans 6 mois, je le répète, je le répéterai autant qu'il le faut, que nécessaire. La temporalité, dans le monde de l'invisible, dans l'intuition, dans les cartes, n'existe quasiment pas. Elle n'existe pas. Voilà. C'est pas... C'est non. Voilà. Ça a pu se passer déjà. En tout cas, si ça s'est déjà passé, vous êtes encore dans ces énergies-là. On parle d'énergie, hein, d'accord? Je ne pense pas que ce soit à venir. Non, je pense que c'est déjà fait. C'est, je vous dis, soit ça s'est fait il y a un petit moment et vous n'arrivez pas à vous détacher de ça, soit c'est très récent et ça s'est déjà produit. On n'est pas dans du prédictif, là, pas du tout. Donc voilà, donc on a une situation où vous venez de vous prendre un petit coup de pelle et puis de vous rendre compte qu'effectivement, ben vous avez cru à ce qu'on vous a dit et qu'aujourd'hui on vous dit qu'on revient sur tout ce qui a été dit. Je ne ressens pas par contre de la part de cette personne-là une volonté de vous manipuler ou d'avoir dit ça pour obtenir des faveurs quelles qu'elles soient. Pas du tout. On est vraiment face à quelqu'un qui effectivement avait envie, aurait eu envie, mais voilà, pour X ou Y raison, et je pense que le côté matériel et professionnel est le plus important. Quand vous étiez peut-être à 2 doigts de chercher un appart, ou que vous étiez en train de chercher un appart en commun, vous a dit attends, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps? Je ne serais pas étonnée que vous soyez en séparation, là, un petit peu en break. Voilà. Bon, on va essayer d'aller voir un petit peu vers quoi se dirige cette histoire. Prédictif, très peu, hein. Voilà, on est plus dans à quoi vous préparez et à court terme. Je ne parlerai pas de la finalité de cette histoire, surtout en guidance générale. En fait, c'était plus par rapport à elle. Pardon, je me suis très mal exprimée. Vers quoi elle va, elle, pas le lien. Bon, 9 à 12 mois. Femme. Cupidon. Alors. Là, il y a 2 possibilités. Il y en a une des 2 qui peut-être ne vous plaira pas, mais je vais la dire. Hein. Cette personne ira vers sa stabilité. Avec une femme. Alors, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme, ça peut être une femme avec une femme. Je vais pas à chaque fois le dire. Hein, voilà, vous, qui vous êtes, votre propre identité, hop, vous collez dessus. Si vous aimez les hommes, vous y mettez un homme. Si vous aimez les femmes, vous y mettez une femme. Si vous ne vous reconnaissez dans aucun des deux, vous y mettez ce que vous voulez. C'est une personne extérieure, en tout cas. Cette personne va trouver la stabilité avec quelqu'un d'autre que lui ou elle. On parle de Cupidon, donc d'amour et de coups de foudre possibles. De 2 choses l'une. Soit malheureusement, elle va faire une nouvelle rencontre. Et dans ce cas, bon ben voilà, bon, j'ai rien à dire de plus, c'est clair. Soit au contraire, avec le temps et la séparation, elle réalisera peut-être que ben, elle est passée à côté de quelque chose et fera une tentative pour recoller les morceaux.
Vous pouvez toujours être en lien, vous pouvez toujours communiquer, mais être dans ces espèces de relations, en fait, où on ne sait pas où on met les pieds. Ça me le dit pas vraiment. Vous voyez, il n'y a pas d'énergie claire qui me dit non, France, là, ils sont en séparation. Vous pouvez l'être, comme ne pas l'être. Les mots-clés importants, les points importants de cette guidance et du message qu'elle veut transmettre, c'est que aujourd'hui, effectivement, vous faites face à une très grande désillusion et une très grande déception parce qu'une personne n'a pas tenu ses engagements. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause, j'avais oublié de prendre un jeu, donc vous verrez peut-être une micro-coupure. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à vous. C'est bien de voir l'autre, mais vous, vous êtes quand même la personne la plus importante dans cette histoire. Vous. Donc on voit que vous êtes aux prises à une déception, une désillusion. Et vous vous rendez compte que le diamant n'était qu'en fait charbon. Aujourd'hui, vous. Bon ben voilà. Voilà. Aujourd'hui, vous, c'est un 10 d'épée. Donc c'est une rupture brutale. C'est quelque chose qui prend fin. Pas forcément le lien, je vous le rappelle, hein, mais par contre vos rêves, vos espoirs et ce que vous avez cru, fin brutale et fin de cycle. Donc, dans son côté positif, parce que, bah oui, il y a un côté positif, c'est que cette carte peut dire que vous laissez derrière vous un cycle douloureux. Parce qu'après le 10, on a le 1, qui est sorti tout à l'heure d'ailleurs. Hein, l'As d'épée est sorti tout à l'heure, hein, qui parle de vérité, de communication franche, mais qui peuvent être, par contre, oui, effectivement, un peu bousculantes et qui peuvent faire mal, parce que la vérité peut faire mal. Voilà. Mais c'est la vérité. Et ça évite justement les illusions de vivre dans un rêve. Alors, vous encore, par rapport à tout ça. Vous recherchez votre stabilité avant tout. Oui, en fait, il va falloir... Vous êtes en train de travailler là-dessus, je pense. Ou vous allez travailler là-dessus. Vous vous rendez compte que suite à ce... Parce que le 10 d'épée, c'est quand même 10 épées qu'on se prend dans le dos, quoi. Ça fait mal. Voilà. Et après cette douleur, on sait qu'on laisse derrière soi cette période douloureuse. Et vers quoi vous voulez aller là? Votre stabilité, c'est-à-dire vous voulez vous relever. Ce qui en soi est une très bonne chose, hein. Mais tout le monde n'a pas cette capacité. Voilà. Il y en a trop. Titi, bouge pas. Hein. Bouge pas, lui. Hein, c'est mon bébé. Allez. Oui, mon chat. Vous, par rapport à tout ça. Le roi de bâton, mais c'est pas beau, ça. Bon. Alors, là, on est un peu dans une prédiction. Un petit peu une projection. Mais là, maintenant, pas dans 6 mois ou un an. Là, hein, dans les semaines... vous allez vous relever. Vous allez vous relever. Vous allez penser à vous. En fait, je pense que ce qui s'est passé vous a mais tellement mis ou mise à terre, c'est-à-dire vous vous y attendiez, pardon, tellement pas, qu'après avoir touché le fond, les personnes concernées par cette guidance ne pourront que remonter. Le roi de bâton, c'est un guerrier. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut et il sait quoi faire pour l'obtenir. Le roi de bâton, il ne s'oublie pas. Il est peut-être un peu trop yang, il a peut-être un peu trop d'ego, mais là, j'ai envie de dire que du coup, cet ego, bah, prenez-le, quoi, parce que hein, c'est important d'avoir un ego sain et un ego aussi qu'on se le répare, hein, parce que il n'y a pas que la rupture, il n'y a pas que la blessure du cœur hein, dans ce genre de situation, il y a tout le reste, la culpabilité d'y avoir cru, la culpabilité de ne pas avoir ressenti ou vu certains red flags, la colère contre soi, la colère contre l'autre. Il y a un petit peu toutes les émotions en même temps qui se mélangent. Et pour moi, toutes ces émotions qui se mélangent, qui passent de la tristesse à la colère, à la déception, à la colère aussi contre vous, pardon, c'est le 10 d'épée. Vous repartez. Et vous repartez, en tout cas, pas dans l'espoir que cette personne revienne vers vous. Et sache, vous repartez pour vous. Vous lui en voulez en plus. Ok, pourquoi pas. Moi, quand on me dit, oui, non, il faut pardonner à l'autre, déjà, il faut se pardonner à soi. Voilà.
Et puis non, il y a des choses qui ne sont pas pardonnables pour tout le monde. Ça, c'est chacun à son curseur, hein, d'accord? Donc si vous lui en voulez, bah, vous avez peut-être vos raisons. Tant que ça ne vous empêche pas d'avancer et que ça ne vous place pas dans une espèce de ressassement et de rumination, bah, continuez à lui en vouloir, hein. Il ou elle vous a fait du mal. Quand les gens nous font du mal, on les aime pas d'amour. Il faut arrêter aussi, hein. Allez, on continue sur vous un petit peu là. 3 de denier. Vous allez chercher de l'aide, hein. Vous allez peut-être discuter avec des amis proches, voire des professionnels. Peut-être vous allez voir un thérapeute, j'en sais rien. Thérapie, peu importe. Hein, thérapie, celle qui vous parle, qu'elle soit traditionnelle ou pas, conventionnelle ou pas, ça regarde chacun. Mais en tout cas, vous allez vous intéresser et vous allez chercher de l'aide pour comprendre et surtout pour refaire surface. Donc en fait là, je ne suis pas en présence de personnes qui vont se laisser abattre, et je dis ça, c'est absolument pas péjoratif, parce que comme je vous dis, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il est et ce qu'il a, d'accord? Mais vous, en tout cas, les personnes concernées par cette guidance-là, non, vous laisserez pas abattre très longtemps, mais je pense que la brisure, la cassure qu'aura entraîné cette révélation aura été telle que ben, vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que même dans votre fort intérieur, vous vous dites peut-être, mais ben non, je ne pourrai plus jamais le croire. Enfin, ce qu'il me dit, ce qu'elle me dit, c'est juste pas possible. Enfin, ça fait des années ou 2 ans qu'on parle, hein, on est en train de chercher un appart et boum, il disparaît. Ce sont des exemples. Et pour vous dire à quel point c'est tombé bas. Donc, vous resterez pas en bas. Oh, oups, désolé. Tout a volé. Je mets en pause 2 minutes pour ramasser les cartes. Voilà, désolé pour la coupure encore une fois. Elles étaient parties loin en plus, donc je reprends. En plus, j'ai bougé le trépied en me levant. Bref, j'en étais où? Oui, ça y est. Donc, la recherche, trouver de l'aide, se faire aider pour surmonter ça. En revanche, la deuxième personne dont il est question là, elle vous lâchera pas. Elle vous lâchera pas. Le problème, c'est qu'elle est représentée du coup par le pendu, et donc elle vous lâchera pas, mais elle vous donnera rien pour autant. C'est-à-dire que elle fait partie un petit peu de ces personnes qui ne veut pas. Non, je reprends, pardon. Imaginez, elle ne veut pas d'engagement avec vous, mais par contre, elle ne veut pas vous laisser partir. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou elle veut, voilà. Et qui se dit, je ne suis pas prêt à le ou la perdre, mais par contre, je ne suis pas prêt à lui donner tout ce qu'il ou elle attend. Bon, certains vous diront, ce sont des comportements toxiques, et je ne sais quoi d'autre. Je vous dirais qu'effectivement, c'est pas très sain de toute façon, hein, quand on retient quelqu'un juste parce qu'on veut pas qu'il nous échappe, c'est pas très super, c'est très égoïste et c'est très immature, voilà. Mais je me dis que parfois ces personnes-là ne peuvent pas faire autrement non plus. Et c'est là que c'est à vous de poser les limites. Et c'est à vous de dire non, moi j'irai pas plus loin, ou oui, je veux aller plus loin. Ça, c'est pareil. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Donc, on continue sur vous. Donc, on a quelqu'un, voilà, qui sera toujours là, hein, mais qui vous bloque. C'est ça, voilà, c'est ça, en fait. Elle vous bloque, cette personne. La grande prêtresse et la tempérance. Voilà, donc là, on vous dit de calmer vos émotions et d'écouter votre intuition, de partir à la recherche de ce que vous ne savez pas et qui pourrait vous aider à surmonter au mieux cette situation, à faire vos choix peut-être aussi. La grande prêtresse, elle ne parle pas, hein, mais elle observe, elle apprend. On peut vous dire aussi, apprenez de vos erreurs, parce que peut-être vous en avez eu aussi. Peut-être que cette personne
a eu des comportements qui auraient pu vous... Voilà, vous dire, oh, tiens, ouais, c'est bizarre quand même ça. Oh, puis on veut pas le voir. On se dit, oh ben non, parce que c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter à tout non plus, je suis d'accord. Donc voilà, vous êtes dans un moment là, où vous vous concentrez sur vous, mais cette personne, en tout cas là, dans ce temps-là, de quelques semaines, hein, ne sortira pas de votre vie. En tout cas, elle ne sortira pas, sauf qu'elle vous bloque. Après, à chacun de voir si il ou elle veut être bloqué par une personne qui, aujourd'hui en tout cas, ne donne rien, parce que pour les cartes avec le Power of Love, on parlait de période quand même de 9 à 12 mois. Donc c'est pas tout de suite. Si, admettons, il y a une prise de conscience de sa part et une volonté effectivement de vous donner là et de s'engager avec vous pour faire un bout de chemin dans quelque chose de stable, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite. Donc tout ce temps-là, clairement oui, c'est à vous qu'il va falloir penser. Et c'est ce que vous ferez pour moi. Et c'est ce que vous faites déjà. Hein. C'est ce que vous faites déjà. Je vais prendre deux petites cartes un petit peu conseils pour vous. Je ne veux pas aller dans le prédictif à long terme, savoir si oui ou non vous allez vous retrouver. C'est pas trop le but de ce type de guidance. Et puis moi, je suis pas très... J'en fais du prédictif quand ça s'impose à moi. Mais après, voilà, je suis pas... Ça bouge trop. Et puis ça dépend pas que de vous, ça dépend de l'autre aussi. Donc ici, on a des vœux, souhaits, manifestations, pluie d'étoiles filantes. Donc là, on pourrait effectivement penser que le fait de penser à vous, d'avancer et de laisser cette personne à ses démons hein, ou à son inconstance, n'empêche pas effectivement de continuer à souhaiter ou pas, avec un vent de changement, voilà, qu'elle revienne ou qu'elle reste dans votre vie. Bizarre ça. Il faut que j'en mette une autre. Bon, c'est un petit message, ouais, un petit message inattendu hein, pour vous. Pas sûr que vous vouliez encore de cette personne. En tout cas, vous allez grandement y penser. Et c'est comme si pour vous, le changement était inévitable, mais pas forcément dans la relation avec elle. Mais dans peut-être votre façon de penser et ces espoirs, ces rêves, ce désir que vous aviez et qu'on retrouve au tout début, hein, qu'on a, vous vous rappelez, hein, avec les premières cartes, hein, d'avoir cru en quelque chose, d'avoir ce rêve hein, qu'on avait atteint, de rencontrer la bonne personne et puis finalement on se rend compte que ouais, ça n'était qu'illusion. Alors je vais pas blâmer l'autre parce que je vous dis depuis tout à l'heure, en tout cas même en termes d'énergie, moi je ressens rien de vraiment, vous voyez, de quelqu'un qui manipule pour obtenir quelque chose, qui sait très bien ce qu'il fait et qui se fiche royalement de vous faire mal. Non, très sincèrement, si c'était le cas, je vous le dirais, mais ça n'est pas le cas ici. Mais on a juste quelqu'un qui pas comme beaucoup, j'ai l'impression, pardon, pas mal de personnes ont du mal à vraiment... se responsabiliser en disant oui, ok, ben voilà, je m'engage avec toi. Cette responsabilité-là, cette personne ne la veut pas. Mais parce qu'elle y met aussi, elle peut être trop de poids. Parce que s'engager avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va finir sa vie avec. Hein. Chaque chose en son temps. En vivant l'instant présent. Hein. Aujourd'hui, on est ensemble, mais on ne sait pas si dans 2-3 ans, on sera toujours ensemble. Et c'est pas grave. C'est pas arrivé encore. On vit là maintenant. Sauf que cette personne a peut-être trop anticipé. Et elle s'est vue avec vous, privée presque de liberté. Alors que, bah non. Hein. Mais ça, c'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre. En tout cas, vous vous dirigez clairement vers un changement. Et je pense que pour pas mal d'entre vous qui sont concernés par cette guidance, je le précise bien, il faut vraiment que vous soyez reconnus au tout début, je pense que vous allez tourner une page. La déception est trop grande.
et vous n'y croyez plus. Ouf. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que c'est pas ce que vous vouliez entendre, j'en suis désolée. Mais bon, on est tous passés par là, hein, les déceptions, qui n'en a pas eu. D'ailleurs, si une personne là qui écoute cette vidéo n'en a jamais eu, qu'elle me le dise parce que c'est super. Moi qui vous parle, là, j'en ai eu plus d'une, mais c'est comme ça fait partie de la vie. Et c'est comme je dis, bah, quand on décide d'aller vers l'amour et de s'ouvrir à quelqu'un, le risque zéro n'existe pas. Sinon, on reste célibataire et là, on est sûr de se confronter à rien. Ce qui est un choix aussi, tout se respecte, chacun fait ce qu'il veut. J'espère en tout cas qu'au moins ça pourra vous aider, ça pourra vous éclairer, vous apporter un peu de réconfort aussi. Je vous dis juste, et je le répète parce que c'est important, vous, en tout cas, vous, parlons de vous, hein, et pas de quelqu'un d'autre, vous, ce tirage, il est positif pour vous, même si c'est pas ce que vous vouliez. Mais pour moi, il y a un gros changement qui est à venir et qui sera pour votre plus grand bien-être. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi venir me parler sur Instagram en privé, je réponds. Merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, parce que ben voilà, merci en tout cas aux 9 abonnés, hein, depuis que j'ai repris, là il y a quelques jours, voilà, une nouvelle abonnée. Donc vraiment merci, parce que ben, ça, les likes, hein, les commentaires, mais ça j'oblige personne à parler en public, parce que ça c'est propre à chacun, mais au moins les likes et les abonnements permettent de faire un petit peu... tilter l'algorithme de YouTube et du coup essayer de me donner une visibilité un petit peu plus grande, pas énorme parce que j'ai une toute petite chaîne, hein, mais bon, c'est un début et si en tout cas j'ai pu répondre à certaines de vos questions ou vous apporter ne serait-ce qu'un peu de réconfort ou en tout cas passer un bon moment, bah, écoutez, pour moi le job est fait. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Au revoir.